tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réaction à un trailer, celui de X-Men 97 qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une série que j'attends quand même pas mal. Je suis assez curieux parce que c'est la suite d'un vieux cartoon des 90s que j'adore. Je suis vraiment de cette génération-là. Donc c'est mes X-Men, c'est les costumes dans lesquels je les ai connus, je les ai lus à l'époque. Ouais, donc c'est vraiment pour le coup une équipe. Il y a beaucoup de nostalgie de mon côté. C'est vraiment celle que j'ai suivie pendant pas mal de temps. Et du coup, je suis quand même curieux. Je suis vraiment curieux. Je me demande si ça va vraiment rencontrer un gros succès, parce que bah voilà, encore une fois, ça parle à une certaine génération. Pour le coup, le fait d'avoir fait le choix de faire une suite directe à cette série des années 90, j'espère que ça sera vraiment fait de manière à être compréhensible par tout le monde. Est-ce que tout le monde puisse suivre? J'imagine, j'espère, mais on verra en tout cas. Mais du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que peut donner ce trailer, et on va regarder ça tout de suite. On va se le mater une première fois, et ensuite on se le regardera une deuxième fois en regardant un peu plus près, en faisant des pauses, en analysant ce qu'on voit. Mais déjà, c'est marrant, on voit qu'on a l'air d'être du coup dans le vrai monde. Là, on voit un jouet X-Men. Alors c'est marrant qu'il y ait la photo de Cyclope et Jean Grey. On voit des VHS sur le dessus, et je vous montrerai après. Ça va avec la première affiche qu'on a eue, où justement c'est on dirait des VHS posées les unes à côté des autres. Donc on voit, il joue vraiment sur ce côté nostalgie des 90s. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite ce que donne ce trailer. Ouais, voilà, il regarde vraiment les X-Men, hein. La fin de la série animée, l'ancienne. Ça, c'est nouveau. Nouveau logo. Marvel Animation. Ouh, ça faudra regarder, je vois Spider-Man, écrit. Un bras de sentinelle. Nous devons croire les uns et les autres. Gambit, oh. Cyclope. Cette musique. Storm, yes. Cette classe. Oh. Elle est enceinte, faudra en parler. Je sais pas si c'est une bonne idée ça en fait. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il va y avoir plein de choses à... Ok. Il va y avoir des choses à dire. Oh. Oh, ce look. Oh, les looks qu'ils ont. Belongs to me. Ok. Et même à la fin, hein, il rejoue encore sur ce côté vieille VHS. Ok. Il y a des choses à dire. Alors déjà, il faut que je baisse, parce que vous vous rendez pas compte, mais moi, ça me hurlait dans les oreilles. Donc voilà, ça va être vachement plus sympa. C'est reparti. Cette fois, on va faire des pauses. Ouais, donc là, il y a vraiment le côté cartoon. Saturday, cartoon du samedi, du coup, de l'époque. On voit les designs de l'époque, Rogue et Gambit, Beast, Wolverine, Jubilee, oh ce style de Jubilee quoi, Cyclope, Jean Grey, et puis lui c'est Morph, celui tout à droite, il s'appelle Morph dans le dessin animé, dans les comics en VO il s'appelle Changeling, et en VF c'était Mimeto, mais dans la série animée c'est Morph. Qui à une époque dans les comics a même remplacé Xavier d'ailleurs. Il était parti faire un truc, il y a que Jean Grey qui était au courant, et en fait c'était Morph qui avait pris la place de Xavier. Je pense que là, on les voit tous regarder en l'air. D'ailleurs il y a Magneto aussi. Je pense que c'est le moment où Xavier se fait emmener par des chiards, je crois par des extraterrestres, pour être soigné justement de sa maladie. C'est pour ça qu'ils regardent tous en l'air.
Ça, espérons qu'ils vont s'en servir un peu plus. Il y a tellement de choses à faire en animation. Vraiment, quoi. Mais ça a l'air stylé visuellement, en tout cas. J'aime bien le style, franchement. Ouais, ça. Ah non, je reviens en arrière. Désolé. Ça galère un peu, voilà. Est-ce que Spider-Man est un mutant? Alors, il y a un truc, j'ai vu des gens discuter de ça sur Twitter. Il y a des incompréhensions par rapport à ce que Marvel peut faire ou pas avec Spider-Man. Sony, si le contrat est le même qu'à l'époque des leaks, qui avait eu, c'est une vieille histoire où il y avait eu des leaks par la Corée, où on avait pu voir les contrats entre Sony et Marvel, on avait appris pas mal de choses, et entre autres, Sony possède les droits sur tout ce qui est live action, cinéma ou série. Il possède les droits sur tout ce qui est film d'animation et sur tout ce qui est série d'animation, à moins, et le à moins laisse une grosse marge, à moins que ce soit des épisodes de moins de 44 minutes. En dessous de 44 minutes, c'est bon, Marvel peut faire de l'animation avec Spider-Man. C'est pour ça que Freshman Here, enfin qui maintenant s'appelle Friendly Neighborhood, je crois, ça c'est possible. Et c'est Marvel qui le fait en collaboration avec Polygon, mais sans Sony. Parce que c'est une série animée avec des épisodes de moins de 44 minutes. Voilà. Et Hellfire Gala. Ok, donc c'est à la base c'était ce truc du club des damnés. C'est devenu un mutant de fashion show en fait depuis l'époque de Krakoa. Si vous regardez bien les noms, ici, là, c'est écrit texte par Eddie Brock et photo par Peter Parker. Venom et Spider-Man réunis pour travailler sur un fashion show. Ok. Donc le professeur nous a confié ses rêves. Ok, donc on voit que c'est vraiment la période de haine, toujours la haine contre les mutants, évidemment. Ok, donc là c'est l'ONU qui doit venir, j'imagine que c'est le manoir Xavier, l'école Xavier. Ça c'est un bras de sentinelle. Alors qui a parlé devant l'ONU? Ça a l'air d'être Magneto. Je pense que c'est Magneto qui est venu parler devant l'ONU. L'école de Xavier. Ça c'est marrant. Du coup, il y a des statues de Magneto et de Xavier. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de schisme? Et du coup, il y aura l'école comme c'est déjà arrivé souvent dans les comics, où d'un côté, il y a l'école de Xavier, et quelqu'un va créer sa propre époque, sa propre école. Ça a été le cas, Wolverine, à un moment, a eu sa propre école, Storm a eu sa propre école, Cyclope a eu sa propre école. Donc, à voir si c'est un truc comme ça. Mon Wolverine. Cyclope, Gambit, Storm, Wolverine. Je veux voir Cyclope, vraiment, voilà, dans son rôle de chef, qu'il ait la classe. On n'a pas vu ça. C'est beau, franchement, le style est plutôt pas mal. Hein. J'avais un peu peur du côté CGI et tout, mais ça a l'air... Déjà, je préfère largement à ce qu'ils font pour les What If. Je préfère ce que je vois là. Et Storm, tellement stylé. La petite Jubilee. Bishop, qui vient du futur. Et le M qu'il a sur l'œil, c'est pas le seul à l'avoir. C'est comme ça qu'il marque les mutants à son époque. Mais, alors là, je me pose une question. Parce que du coup, si Jean Grey est enceinte, logiquement, donc ça veut dire que c'est Cable. Parce que Cable, faut savoir qu'il vient du futur. Mais, si elle est enceinte de Cable, les lecteurs de comics comprendront, ça veut dire que c'est pas Jean Grey. Ça serait donc Madeline Pryor, le clone de Jean Grey. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je développe dans une vidéo pour comprendre la situation des X-Men, enfin là par exemple, voilà, c'est dans les comics. Normalement, parce que Jean Grey n'est pas la mère de Cable, c'est Madeline Pryor qui est une clone de Jean Grey, voilà, qui avait été créée. Je développerai pas trop. Ok, donc bataille contre des sentinelles.
Les sentinelles qui sont des robots chasseurs de mutants. Alors ça, je sais pas si c'est malin, ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, ça veut dire qu'elles vont quand Gambit touche quelque chose, ça explose. Alors, je simplifie à mort, parce qu'on a appris à une époque qu'en fait, son pouvoir était mais cheaté, vraiment. S'il le contrôlait réellement, et si il est au bout de son pouvoir, parce qu'en fait, il contrôle, je crois que c'est un délire où il contrôle le mouvement des atomes, il contrôle la vélocité, je sais plus exactement. Il y a tout un délire qui, en fait, en faisait ce qu'on appelle un level oméga. Ça veut dire un mutant qui peut péter, enfin voilà, vraiment qui peut péter une planète, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus exactement, enfin, il y a un truc de classification. Mais bon, pour simplifier, elles vont exploser ces griffes en fait. Alors elles vont pas casser parce que c'est de l'adamantium, mais ça va faire mal. Il va s'arracher les bras en fait. C'est pas bon. Alors c'est Wolverine, ça va, il se régénère, mais je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle en fait. My X-Men. Franchement, étant un vieux fan des X-Men, ça me fait carrément plus un truc que d'entendre un... Alors, ils ont réussi à ce que le Avengers Assemble me fasse quelque chose, évidemment, quand il est arrivé dans Endgame. Mais, j'avoue qu'entendre le Up to Me, My X-Men... Ah, putain. Quand même, ça fait un truc. Ok, donc là, ouais, on a Morph, donc le même qu'on avait vu à l'hôpital, mais là, c'est avec son... Parce que du coup, voilà, il change d'apparence. On a Storm, on a Gambit, on a Bishop, Beast, Wolverine, Rogue, Cyclope. Cette équipe. Ah, cette musique. Oh, c'est style de ouf, quoi. Avec les petits crop tops et tout. Le Bishop avec son petit Marcel vert, là, attention, ça rigole plus. Charles Xavier. Magneto, c'est déjà arrivé qu'il remplace Xavier comme ça, qu'il devienne chef des X-Men. C'est pas la première fois. Même dans j'ai l'omnibus justement de Age of Apocalypse, où justement c'est un espèce de monde alternatif où Xavier est mort. En fait, son fils est remonté dans le temps et s'est trompé, enfin a fait une connerie. Et au lieu de tuer un autre, a tué son père, Xavier. Et du coup, c'est Magneto qui était devenu le chef des X-Men. Mais ouais, franchement, hypé, je suis curieux de voir ça. Ça va sortir, alors, ça va partir du 20 mars, et ça sortira au rythme d'un épisode par semaine. Ça sera un épisode par semaine, à partir du 20 mars. Donc voilà, il y a 10 épisodes. Donc on en a pour 10 semaines. Curieux de voir ce que ça va donner en tout cas. Voilà, je regarderai bien évidemment. Et puis voilà, on en reparlera d'ici là. De toute façon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à la partager. Ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.